Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours de l'ATPL, donc l'École nationale de l'aviation civile. Concours très intéressant. Donc ici, c'est un QCM, chaque question comporte au plus de réponses exactes. Toutes les propositions peuvent être fausses, donc on est parti. On est sur le chapitre, vous voyez, des complexes Z égale 3 plus IX, avec X un nombre réel strictement positif. Ça va être important, donc on va l'écrire pour ne pas l'oublier, parce que ça, quand même... Voilà. X est strictement positif. C'est-à-dire que 3 plus x, ça peut être 3 plus 2x, 3 plus 3,1x, etc. N'importe quel nombre réel positif multiplié par i, et avec ici une partie réelle égale à 3. Donc on a 6 questions, on est parti, ça va aller très vite. Je vais en profiter en même temps à chaque fois pour faire les rappels. Alors, un complexe, quand on le met sous sa forme algébrique, c'est une forme A plus IB. Et cette forme, elle est dite algébrique si A et B sont des réels, d'accord? Si vous écrivez par exemple 1 plus i plus 3i, vous ne pouvez pas dire que ça c'est une forme algébrique. Il faut mettre sous la forme 1 plus 4i, et là vous avez une forme algébrique. Il faut une partie réelle et une partie ici, hein, multipliée par i, qui s'appelle la partie imaginaire. Le 4 ici c'est la partie imaginaire, donc il faudra bien faire attention. Le a c'est la partie réelle, le b c'est la partie imaginaire, le i n'est pas dans la partie imaginaire. Donc quand on calcule le module d'un complexe, vous le savez très bien, le module de z c'est une racine carrée, sa racine carrée est de A2 plus B2. Ça veut dire que vous avez toujours une somme à l'intérieur, pas de soustraction, surtout. Donc là, quand on calcule donc le module de 3 plus ix, j'ai bien compris que la partie réelle que je vais appeler A, c'est 3, la partie imaginaire B, c'est le x. Donc ici, j'aurai racine de 3 au carré plus x au carré. Ça me donne une racine carrée de 9 plus x2. Ça veut dire qu'ici, le 2 n'est pas, le A est bon déjà, d'accord. Le C est faux. Ça ne fait pas 3 plus x. Souvent les élèves peuvent confondre, il y a une somme. La racine carrée de 9 plus x2, si vous prenez par exemple, on va prendre x égale 1. Pour x égale 1, ça vaut racine de 10, alors que 3 plus x, pour x égale 1, ça vaut 4. On voit que ce n'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que le C est faux. Le B est faux. Puis de prendre x égale 2, vous avez ici une racine de 13, et là vous avez racine de 11, donc ça ne va pas. Et pour le D, c'est tout à fait faux, parce que ici, vous allez avoir un i, ça fera 9 moins x2, et donc pour x égale 1, par exemple, vous n'avez pas la même chose. Donc il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est la petite a. Donc on fait bien attention. La racine carrée, ça ne fonctionne pas très bien avec les additions, donc quand on a du racine de A2 plus B2, mais il faut calculer A2 plus B2 pour voir si on ne peut pas simplifier, mais vous ne pouvez pas, surtout, erreur numéro 1, ça ne fait pas A plus B. Voilà. Erreur numéro 2, certains mettent le i dans le b carré, et ça donne une soustraction. Il faut faire très attention à ça aussi. Question 8. Alors, module de z égale 5. Ça veut dire que d'après ce qu'on vient de faire, ça fait racine de 9 plus x2 égale à 5. D'accord? Alors ici, sous la racine, c'est positif, donc ça c'est équivalent à 9 plus x2 égale 25. On peut revenir en arrière, on prend la racine carrée, il n'y a pas de problème, ça fait x2 égale 25 moins 9, ça fait 16. Donc on obtient x égale 4 ou x égale moins 4. On se rappelle là dans le texte que x est strictement positif. Donc, or x est strictement positif, donc la solution c'est x égale à 4. Ça veut dire que là, vous allez uniquement garder la b. Tous les autres sont fausses parce que vous avez un moins 4 et on a dit que x était strictement positif. Vous voyez, le texte est important. Dans cette question et dans la suite d'ailleurs, module de z vaut 5. Ça veut dire qu'on vient de trouver que ça faisait x égale 4, donc z égale 3 plus 4i. On vous demande ici l'argument donc de z1. Et z1, c'est z moins i. On vient de trouver donc z3 plus 4i. Donc je calcule z moins i, ça me fait 3 plus 3i. Alors ça, c'est célèbre comme complexe. Vous avez ici partie réelle positive égale à sa partie imaginaire positive. Donc, vous connaissez directement la solution. Je vous le dis, c'est pi sur 4. Alors pourquoi je le sais? Parce qu'on peut rapidement ici faire un cercle. Quand on a 3 et 3, ça veut dire que votre complexe, il est sur la diagonale. Cette fameuse première bisectrice. Première bisectrice, alors vous allez le placer rapidement en 3. 3, et donc cette diagonale, elle coupe l'angle droit exactement 2, donc on est sur du pi sur 4. D'accord? Pour ceux qui ne le savent pas, on va le calculer. Le module de z, donc rapidement,
c'est racine de 3 au carré, donc 9, plus ici 3 au carré, 9. Racine de 18, 18 c'est 9 fois 2. Donc on peut sortir le 9, il va se transformer en 3. 3 racines de 2. Après, vous savez que vous cherchez un angle θ, tel que le cosinus, c'est donc la partie réelle, 3 sur le module, 3 sur racine de 2. Et en même temps, un sinus θ qui sera la partie imaginaire, donc 3 sur 3 racine de 2. Pour ça, vous pouvez aussi, si vous voulez, factoriser Z1 par son module, donc par 3 racines de 2, et ça fait apparaître effectivement 3 sur donc 3 racines de 2, plus 3 sur 3 racines de 2, i. D'accord? Alors là, on simplifie par 3, il vous reste ceci. Vous reconnaissez en fait que c'est racine de 2 sur 2. Et donc votre θ ici, vous avez cosinus et sinus égaux, tous les deux positifs, donc vous pouvez prendre θ égale pi sur 4, modulo 2pi, ça veut dire que Z1, c'est son module, 3 racine de 2 fois EI, pi sur 4, donc un argument de Z1 c'est pi sur 4, et donc l'argument c'est pi sur 4 modulo 2pi, donc on vous en demande 1, donc ici, donc il faut du pi sur 4, donc là est bon, alors moins pi sur 4 ça ne va pas, on aurait une partie imaginaire négative, donc on aurait moins 3i. Arc tangente de 5 sur 4 moins pi sur 2. Bon là, il va falloir regarder un petit peu. Nous, on sait où se situe donc le point image de Z1, parce que Z1 c'est 3 plus 3i, donc on est sur du 3, donc si j'appelle le point M1, c'est le point image de Z1. Donc on est ici. Au départ, on ne sait pas forcément que c'est pi sur 4, bien sûr. Et vous êtes sur un angle qui est entre 0 et pi sur 2. Alors, il faut savoir que l'arc tangente donc de 5 quarts, ça correspond à quoi? Donc, pour lire l'arc tangente, on fait donc un cercle trigonométrique, voilà. On trace la tangente de ce cercle sur le côté droit. Et donc, quand vous, là, vous graduez votre droite, ça c'est 0, 1. Et donc, vous allez placer 5 quarts. 0, 1, 5 quarts, c'est par ici, d'accord? Donc là, j'ai 5 quarts, 1,25. Et ensuite, vous reliez ce point à l'origine. Voilà. Et l'arc tangente, eh bien, c'est l'arc que vous avez ici. D'accord? Donc, ça veut dire que l'arc tangente de 5 quarts, vous voyez, c'est entre 0 et pi sur 2. Donc, si je fais moins pi sur 2, eh bien, ça veut dire que je vais passer dans des angles, dans des mesures qui sont négatives, en tout cas qui sont en dessous. D'accord? Et moi, je sais que je suis dans le cadran supérieur droit. Donc, ça veut dire que la C, ce n'est pas possible. On doit trouver ici un argument qui correspond à des angles entre 0 et pi sur 2, modulo 2pi, donc on ne peut pas être en bas à droite. Et c'est pareil pour 4 sur 5. 4 sur 5, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes ici, donc quand vous allez chercher l'arc, il est un petit peu plus petit. Et vous êtes quand même entre 0 et pi sur 2. Et donc quand vous mettez moins pi sur 2, vous vous retrouvez par ici, par exemple. D'accord? Et donc vous êtes passé en dessous. Et nous, on ne veut pas parce qu'on sait qu'on est sur du 3 plus 3pi. Donc le D est faux aussi. Donc ça, un petit peu bizarre comme proposition, pas évident finalement. Donc là, le 3 plus 3i, il y avait aussi une autre façon de faire, pour ceux qui sont très à l'aise avec les complexes, c'est directement vous factoriser par 3, ce qui fait 3 fois 1 plus i. Et 1 plus i, c'est un complexe qu'il faut connaître. C'est son module, c'est racine de 2, c'est racine de 2 EI pi sur 4. Voilà, ça c'est parfois les choses à connaître par cœur. On trouverait directement, bien sûr, qu'on avait obtenu par des calculs. Rapidement, puisqu'on a improvisé. Donc 1 plus i, je vous l'ai dit, c'est du EI pi sur 4 parce que on est sur la droite donc l'équation y égale x, mais on est en haut à droite parce que les deux sont positifs, donc vous êtes ici, sur pi sur 4. Si vous avez 1 moins i, vous êtes sur du cosinus positif, sinus négatif, vous êtes en bas, vous êtes sur cette demi-droite là, donc du moins pi sur 4, vous voyez. Si vous êtes sur moins 1 moins i, vous êtes sur la demi-droite qui est ici, d'accord? Et donc vous êtes sur du 5 pi sur 4, alors que si vous avez moins 1 plus i, le cosinus est négatif, donc vous êtes à gauche, et en haut, donc vous êtes sur celle-ci. Et donc vous êtes sur du 3 pi sur 4. Ça c'est juste un petit rappel. Question 10, donc Z2 égale Z plus I, donc 3 plus 4i sur I. Alors le module de Z2, on a ici module d'un quotient. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc ici, c'est pas la peine de transformer. On va avoir ceci sur module de I. Alors, module de 3 plus 4i, on l'a déjà dit, parce qu'on a trouvé Z avec son module qui valait 5. Donc ça fait 5, pas la peine de le rechercher. Module de I, I, c'est sur le cercle trigo, ça fait 1. Donc on trouve, évidemment,
5. Alors, ça veut dire que la bonne réponse, c'est la 2. Une réponse qu'on pourrait vraiment éviter, c'est la réponse B et C. Il y a des complexes dedans. Un module, c'est un nombre réel positif. Donc, vous pouviez éliminer B et C, même sans regarder. Et après, le A, ça aurait pu, mais effectivement, nous, c'est 5. M a pour affixe, donc Z. Soit N, l'image du point, par la translation donc, de vecteur 0, moins 1. Alors, je vais faire une petite figure. Vous avez votre point ici, M. Et vous faites une translation de vecteur de coordonnées 0, moins 1. Alors 0, moins 1, c'est un vecteur donc, qui est vertical. Alors je ne sais pas exactement où se situer, mais c'est comme ceci, avec ici une unité. Quand on descend de 1, ça veut dire qu'au niveau coordonnées, on est passé de x, y à son image, ici, qui sera... Donc le x n'a pas changé, c'est un déplacement vertical, par contre le y devient y moins 1. Donc ça veut dire que, eh bien, l'image de z égale donc x plus y devient z' égale x plus i, y moins 1. D'accord? Donc nous, on était parti de 3 plus 4i. On arrive donc à 3 plus 3i. Alors 3 plus 3i, rappelez-vous. Hein, de toute façon, ici, vous voyez, ça fait x plus y moins i. Donc c'est 3 plus 3i. Hein, c'était z moins i. Donc z moins i, c'était quelle question? C'était la question où il y avait Z1. Il reste quelque chose très simple. Quelles sont les coordonnées de n? Alors on vient de dire que n c'était en fait celui qui correspondait à Z1. Et Z1, on avait dit que c'était 3 plus 3i. On a beaucoup parlé dans le sujet. Donc 3 plus 3i, ça fait des coordonnées 3, 3. Donc on n'a pas le choix, c'est la réponse B. Donc les trois autres sont fausses. Donc on a terminé cette partie sur les complexes. Voilà. À bientôt pour la suite.